Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 26 septembre 2024. Une livraison qui nous conduit auprès de la Fédération congolaise de football association pour partager avec vous un communiqué officiel de presse de la Fédération congolaise de football en rapport avec la prochaine échéance concernant les léopards de la RDC Léopard Senior A. Bien évidemment, dans le cadre de cette deuxième livraison, nous reviendrons également sur le résultat des léopards U20 coachés par Guy Boukassa. Mais débutons d'abord par ce communiqué qui concerne les deux prochaines journées des éliminatoires de la prochaine CAN qui aura lieu au Maroc en 2025, où les léopards, vous le savez, seront face aux Taifa Stars de la Tanzanie pour une double confrontation dans le cadre des 3e et 4e journées, et on en sait un peu plus sur l'identité des officiels désignés par la Confédération africaine de football pour le match RDC Tanzanie qui aura lieu à Kinshasa. On connaît aussi la date de cette rencontre éliminatoire CAN 2025. RDC Tanzanie programmé le 10 octobre avec les officiels zambiens. Les matchs comptant pour la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 se joueront pendant la trêve du 7 au 15 octobre dans les différents stades du continent. Le match numéro 71 opposant la RDC à la Tanzanie est programmé le jeudi 10 octobre à 17 h au complexe Omnisport Stade des Martyrs de Kinshasa. Cette rencontre du groupe H sera officiée par les arbitres zambiens. La Confédération africaine de football a désigné 4 officiels de la Zambie pour officier ce match de la 3e journée entre la RDC et la Tanzanie à Kinshasa. Il s'agit de Hilary Ambaba, arbitre central, Diana Chikotesha, assistant 1, Thomas Kaela, assistant 2, et Amalila Mathius Munje, 4e officiel. À noter que l'assesseur des arbitres se nomme Évariste Menkwande du Cameroun, Monsieur Nimubona Arcade du Burundi et commissaire de match, et Madame Aminata Diallo du Mali et officier de sécurité. Le technicien Judex Nganga Mampa de la RDC et broadcast. Le regroupement des léopards de la RDC est prévu le dimanche 6 octobre sur le site habituel, l'hôtel Hilton qui se situe dans la commune de la Gombe. Le match de la 4e journée entre la Tanzanie et la RDC se jouera à la clôture de cette trêve internationale, soit le mardi 15 octobre à 16 h heure locale. Ce sera au stade Benjamin Kappa de Dar es Salaam en Tanzanie. Une information qui nous est fournie par le service de l'information, direction de communication de la Fédération congolaise de football association. Donc nous sommes fixés, et cette fois-ci c'est quand même un bon calendrier pour le léopard. J'apprécie parce qu'on a 5 jours de repos. Franchement, la Confédération africaine de football, je dirais qu'elle s'est rattrapée par rapport à la dernière fois où le léopard était le pays qui a eu le moins de temps de repos par rapport aux 3 autres pays qui
sont logés dans le même groupe que nous. Que dire de plus? Est-ce que nous devons analyser sur le choix des arbitres? La RDC compte sur ses propres forces, bien évidemment, et bien sûr, il faudra prendre très au sérieux ce match. Et le regroupement est prévu le 6 octobre à Kinshasa, et pour 4 jours avant ce match. Je pense que c'est quand même un bon timing aussi. Ça permettra certainement à Sébastien Desabre d'avoir déjà son groupe peut-être au complet pour pouvoir démarrer. Alors, puisque nous sommes toujours dans la tanière, on a parlé des Yaya, comme on dit chez nous. Parlons aussi des petits, les léopards U20. Je vais partager avec vous un article qui nous redonne le film du match entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Il y avait peut-être de la vengeance dans l'air avec cette histoire qu'Herman Amissi a cherché, la surveillance du fleuve, mais finalement les Congolais de Brazzaville veulent que les léopards de la RDC U20 surveillent le fleuve et que ces léopards-d'eau ne participent pas à la prochaine CAN U20. Et donc le Congo-Brazzaville a bien évidemment battu la République démocratique du Congo. Je vous donne ce film à travers cet article de l'ACP, l'agence congolaise de presse.cd. Unifac, la RDC s'incline devant le Congo 0-1 en ouverture du tournoi. La République démocratique du Congo s'est inclinée devant la République du Congo par 0-1 mardi au stade Massamba Débat de Brazzaville en match d'ouverture du tournoi de moins de 20 ans de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale Unifac. Les léopards de moins de 20 ans U20 de la RDC cueillis à froid ont entamé ce tournoi qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2025 par une défaite devant les Diables Rouges de la République du Congo, pays hôte, sur la note étriquée de 0 contre 1 sur une signature de Moussavou Deschamps. 27e, le bourreau de la RDC placé au flanc droit de l'attaque des Diables Rouges s'est infiltré entre deux défenseurs adverses avant de prendre à défaut le portier des Léopards sur une frappe croisée dont la balle n'a laissé aucune chance au portier des Léopards. Après ce but, les poulains de Guy Boukassa vont chercher à réagir sans s'approcher du but des Diables Rouges U20. C'est sur ce score de 0 contre 1 que la mi-temps est intervenue. À la reprise, les Léopards ont couru en vain derrière l'égalisation malgré leur domination sans trouver la moindre brèche dans la muraille défensive infranchissable des Diables Rouges repliés dans un bloc très bas, resté infranchissable malgré des percées d'Ibrahim Matobo. Ce dernier a même été malheureux sur la balle de l'une de ses frappes, à même d'offrir l'égalisation aux Léopards. C'est le même joueur qui a réussi à trouver le poteau malgré le pressing et les différents changements effectués par le coach des Léopards Guy Boukassa. Le résultat du match est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre central. Par cette victoire, le Congo-Brazza a pris la tête du groupe A avec 3 points devant la RDC, la Guinée équatoriale. Le jeudi 26 septembre, le Cameroun dans le groupe B matchera la République centrafricaine et la Guinée sera en opposition face au Congo-Brazzaville. La RDC joue son deuxième et dernier match du groupe le samedi contre la Guinée équatoriale suite au désistement du Tchad et le Cameroun va affronter le Gabon. Donc voilà, autant dire que les chances s'amenuisent quand même pour les Léopardos de la République démocratique du Congo. Mais est-ce qu'il ne serait pas temps dans cette tanière des Léopardos de changer un peu la tête de ce staff technique? Oui. Guy Boukassa, a gagné un match. Je n'ai pas souvenir d'une victoire des Léopards qui se sont en amical dans un tournoi. On perd toujours. Et Banda qui sont dans un tournoi, la Fatih Cup. On a été humiliés devant le Gabon, je pense. On a perdu 0-2 contre le Gabon. Les matchs amicaux, que ce soit du côté de Rotterdam ou du côté du stage en Tunisie, on a perdu 2 fois contre la Tunisie. On perd toujours. Donc, il n'a pas le niveau. Ou bien donner à qui monte au bon sens. S'il y avait un match à ne pas perdre, c'était celui-là. Tout à fait. On fait bien répéter lors de nos anciennes éditions que le Congo-Brazzaville, je pense, c'est un pays qui est habitué à ce genre de compétition. Ils ont déjà participé à une Coupe du Monde des moins de 17 ans ou moins de 20 ans. Donc nous, on prend toujours les choses à la légère et puis même le staff technique n'est pas à la hauteur. N'est pas à la hauteur et bien évidemment, il a encore sorti des excuses comme il y a eu beaucoup d'absences, il n'a pas eu tout l'effectif comme il le souhaitait, tout ça. C'est dommage parce que fallait faire nul minimum et puis allez, qui sait battre la Guinée équatoriale avec encore que même contre la Guinée aussi, c'est pas gagné. C'est pas gagné d'avance.
Donc c'est dommage encore une génération sacrifiée. Du gâchis. Une génération sacrifiée. Du gâchis. Un pays comme la RDC n'a participé qu'à une seule CAN U20. Ce Guy Boukassé est apparu avec une Tengue bien, je crois. Hein, mais non, mais je crois que... Non, on voit quand même quelqu'un comme Kimoto faire ses preuves avec Maniema Union sans championnat. Remettez-lui, c'est U20. C'est une honte. Moi, j'ai même du mal maintenant à suivre des vidéos dans Facebook. Je vais tomber encore sur une vidéo de Kofi de Brassa. Je vais tomber sur une vidéo de Kofi de Brassa. Non, ça ne va pas. Hein, vraiment. Guy Boukassa, Ozo Kokate, Ndeko, Tika. Hein? Tika, Pinjeu, Guy Boukassa. Tika, laisse tomber. Hein? Tu n'as pas le niveau, Hein? Guy Boukassa n'a pas le niveau. Je pense que la Fédération congolaise de football association devrait en tout cas prendre la bonne décision et donner cette équipe de Léopard U20 à un entraîneur, soit qui a fait ses preuves, mais pas un stagiaire qui vient là pour apprendre. Parce que même les matchs amicaux, ils ne nous montrent pas grand-chose. Mais là, il se donne bien évidemment des alibis. Hein? Il veut toujours expliquer un peu cette difficulté. Non, je crois que quelque part, il y a la part aussi du staff technique dans ce résultat, parce qu'on savait qu'il ne fallait pas perdre ce match et surtout que le Tchad s'était désisté. Au lieu de 3 matchs, on n'en avait plus que 2. Donc là, c'est compliqué. En plus, l'adversaire avec lequel il ne fallait pas perdre, c'était le Congo-Brazzaville, puisque jouant à domicile. C'est vraiment triste. Mais bon, on va dire peut-être que les Léopards U20 sont habitués à ne pas participer à cette compétition-là. C'est quand même honteux. Hein. Voilà pourquoi justement nous devons saluer le travail de Sébastien Desabre, parce qu'il est obligé de faire avec des Léopards pour la plupart de la diaspora, parce qu'ici, on n'est pas capable de pouvoir former une équipe. Parce que là, ceux qui évoluent en dehors de la République démocratique du Congo ne pouvaient pas venir parce que ce n'était pas une date FIFA. Donc, on était obligé de faire avec les joueurs qui évoluent sur un plan local. Or, notre championnat a aussi des difficultés. Pour le moment, on a vu d'ailleurs dans des compétitions interclubs des difficultés de Lupopo, de Vita Club. Si Maniema Union et le tout-puissant Mazembe, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle, malheureusement. Donc voilà, on tombe encore dans nos travers et c'est bien malheureux. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 26 septembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes les miroirs du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.